Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs du CAM10 et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, nous sommes en compagnie sur ce plateau de notre consultant, le Père Landry-Marie, qui malgré ses occupations a pu se libérer pour une séance d'enseignement, de méditation et d'intercession. Comme je viens de vous l'annoncer, je vous invite à vous installer confortablement. On le retrouve juste après cette courte pause. C'est un très grand plaisir de vous retrouver une fois de plus, comme je l'ai annoncé, en compagnie de notre consultant, le meilleur exorciste du Cameroun, le Père Landry-Marie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo. Je vous remercie pour votre invitation renouvelée sur ce plateau. Dans le cadre de notre émission, Tous ensemble, vous l'avez dit, nous sommes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois, chaque dimanche, le Père s'arrête pour enseigner le peuple que le Seigneur lui a confié sur un thème. Et ce dimanche, nous allons vous faire écouter un extrait de l'évangile de Jean au chapitre 6, du verset 59 au verset 69. On se retrouve juste après avoir écouté cette lecture audio. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous venons donc d'écouter cet extrait de l'évangile de Jean au chapitre 6, du verset 59 au verset 69. Mon Père, le thème qui va faire l'objet de notre analyse ce soir, c'est « N'abandonne pas Jésus ». Nous avons choisi ce thème parce que, suite aux difficultés de la vie au quotidien, les chrétiens ont tendance à se détourner des voies du Seigneur, ont tendance à se réorienter vers d'autres croyances. Donc, mon Père, à l'exemple, par exemple, des apôtres qui accompagnaient Jésus, on se rend compte que malgré le temps qu'ils ont passé avec Jésus, à un moment donné, ils se sont quand même éloignés de lui. Qu'est-ce qui peut justifier cela, mon Père? Voilà, vous avez bien fait de poser cette question. En effet, Jésus avait des disciples. La Bible rappelle qu'ils étaient sensiblement 72, mais par l'ordre de la réflexion naturelle avec l'intelligence humaine, on serait porté à croire, et on le sait, qu'il y avait plus de 72 disciples. Ensuite, il avait 12 apôtres. Donc, il y avait beaucoup de gens autour de lui, ses apprentis, ses disciples, vous l'avez dit, et ils ont cheminé assez longuement avec lui, ils ont écouté les enseignements du Maître. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le fait que ceux qui ont vécu avec le Maître Jésus l'ont vu agir, l'ont vu guérir des malades, ont vu le Christ ressusciter des morts, ont vu le Christ accomplir ce qu'il était le seul à pouvoir accomplir, comme je pense la résurrection de Lazare et bien d'autres choses. Qu'est-ce qui peut pousser ceux-là même à s'éloigner de lui jusqu'à, je vais dire comme ça, ne plus lui faire confiance? Et je pense que pour répondre à votre question qui est si brillamment posée, il faudrait que nous puissions ancrer dans le contexte historique biblique, mais surtout dans le contexte de l'histoire qui nous est racontée.
Alors que se passe-t-il dans les évangiles de Jean? Dans les évangiles de Jean, à partir du chapitre 6, c'est la révélation de Jésus sur qui il est. Et dans cet évangile de Jean au chapitre 6, Jésus va toucher des aspects fondamentaux de son être. Il va dire, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Ça, c'est Jean au chapitre 6. Et lorsqu'il se révèle comme étant le pain vivant qui est descendu du ciel, il rappelle à son auditoire, aux uns et aux autres qui l'écoutent, il leur rappelle que vos ancêtres, ceux qui vous ont précédés des années auparavant, ils ont eu eux aussi à manger dans la manne, ou alors à manger au désert la manne, parce qu'on se rappelle que lorsque le peuple d'Israël va être délivré des mains des Égyptiens par l'entremise de Moïse sous l'ordre de Yahvé Dieu, ils vont se retrouver dans le désert. Et dans le désert, ils n'ont pas à manger. Et là, ils vont demander à Moïse de prier Dieu. Et Yahvé Dieu va leur accorder la manne, une nourriture qui chaque jour leur était octroyée. Et Jésus va leur dire, vos pères ont mangé la manne, eux ils sont morts. Pour leur dire que la manne avait, je vais dire, une action temporaire. C'est le bon mot. La manne avait une action temporaire sur votre vie. Et moi, Jésus, je suis le pain qui est venu du ciel. Et moi, j'ai une action qui dépasse l'espace et le temps. Voilà d'ailleurs pourquoi quand on parle de la question de Dieu, parce qu'on rappelle que Jésus est Dieu, c'est Jean 1,14, le Verbe s'est fait de chair, et ce Verbe, on le trouve dans Apocalypse 19, 11, 13. Saint Jean décrit celui qui est venu à sa rencontre, son nom est fidèle et vrai, son nom c'est le Verbe de Dieu, donc Jésus est le Verbe de Dieu, Jésus est Dieu. Quand on parle donc de la question de Dieu, il y a trois notions préalables qui sont toujours mises en exergue lorsqu'on parle de la question de Dieu. Et c'est ce que Jésus essaie d'expliquer. Et ces trois notions, je vais dire ça comme ça, il y a la question de la temporalité, il y a la question de l'éternité et il y a la question de la sempiternité. Chaque fois que vous parlez de Dieu, il y a ces trois concepts qui vont ressortir. Si vous ne savez pas à quoi renvoient les différents concepts, vous allez faire une mésinterprétation sur la question de Dieu, de son déploiement, de son action et de sa manifestation. Donc Jésus, il leur dit, moi je suis le pain de vie. Et je voudrais qu'on s'attarde pour aller dans la réponse de votre question en latin. Lorsque vous lisez le texte, parce que je rappelle que les Saintes Écritures ont d'abord été écrites dans les langues sémitiques. Je rappelle que les textes sacrés ont été écrits en grec, ils ont été traduits en latin et ils ont quitté du latin au français. Et la Bible, lorsqu'elle était en grec, elle avait un nom, ou alors les Saintes Écritures, on l'appelait la Septante. Ensuite, on va la traduire en latin, ce sera la Vulgate. Et en français, ça va devenir la Bible. Et pour bien comprendre un texte biblique comme celui-là, il est toujours bon de remonter à l'étymologie gréco-latine. Donc, lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », et il leur dit « Quiconque va manger de ce pain ne mourra pas. Il aura la vie en lui parce que vos pères ont mangé la manne, ils sont décédés. » En latin, ça dit « Panis vitae », le pain de vie. Et quand on interprète ce panis vitae, le pain de vie en latin, il n'est pas en train de leur dire que je suis un objet que vous allez consommer. De l'interprétation authentique latine, il leur dit je suis le compagnon de vie en fait. Donc Jésus est en train de leur dire je suis celui qui accompagne les vivants toute leur vie. Quand il dit je suis le pain de vie, il dit je suis le compagnon de vie. Panis vitae. Ça c'est très important. Donc Jésus se révèle comme étant le compagnon de vie. Et à partir de là, les disciples vont s'insurger parce qu'il leur dit mon corps est une vraie nourriture et mon sang une véritable boisson. Et il leur dit, je vous le dis, amen, en vérité, à vérité. Si vous ne mangez pas mon corps, ma chair, et si vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous et vous ne pourrez pas entrer dans le paradis. Et on dit, à partir de cette heure, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 6 et c'est au 66e verset qu'on dit, à partir de ce moment, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il vient de donner, je vais dire, ou alors il vient de mettre en exergue la vérité sur qui il est. Et chaque fois que dans ta vie chrétienne, tu vas te prononcer pour la vérité, il y aura la division. Chaque fois. Chaque fois qu'en tant que croyant, je vais prendre le côté de la lumière, donc de la vérité,
la conséquence sera qu'il y aura la division parce qu'il y a des gens qui ne vont soit pas comprendre ce que je dis ou alors il y a des gens qui vont combattre ce que j'annonce. Je rappelle que dans Romains 10, 17, on dit que la foi vient de la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est Jésus qui la donne. Donc à chaque fois que je vais annoncer la parole de Jésus aux gens, à chaque fois que je vais annoncer la parole de Dieu en famille, il y aura la division. Et au 66e verset, la communauté de Jésus se divise. À partir de cette heure, beaucoup d'entre eux n'allaient plus avec lui parce qu'ils vont dire, elle est dure cette parole. Et chacun d'entre nous qui m'écoutait à la maison se pose la question, est-ce que chaque fois que j'interviens dans la société, est-ce que j'essaye de me prononcer en faveur de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que j'essaye de me prononcer en faveur des hommes? Est-ce que j'essaye de plaire aux gens ou est-ce que j'essaye de plaire à Jésus-Christ de Nazareth? Et je pense que ce texte nous montre l'exemple. Nous devons plaire à Dieu en tout temps et en tout lieu. Et nous devons toujours prendre le côté et le parti de la vérité en tout temps et en tout lieu. À la suite du texte, que se passe-t-il? Beaucoup d'entre eux s'en vont. Et voilà que Pierre va aller à la rencontre de Jésus et Jésus va lui demander, et vous, voulez-vous aussi m'abandonner? Et voilà pourquoi le thème que vous avez choisi est assez parlant. N'abandonne pas Jésus. Jésus demande à Pierre, et vous, voulez-vous aussi m'abandonner? Il pose cette question après que une partie de sa communauté se soit détachée de lui parce qu'il a prononcé une parole de vérité. Et donc, toi qui m'écoutes à la maison, est-ce que tu veux aussi t'éloigner de Jésus? Est-ce que tu as décidé d'abandonner Jésus? Et abandonner Jésus pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu acceptes de vivre dans les slogans de la société actuelle. Et accepter de vivre dans les slogans de la société actuelle, c'est accepter tous ces enseignements qui sont contre le Christ, donc qui sont antichristiques, et les accepter sous couvert de la tolérance. Exemple concret, l'homosexualité. Toute personne qui accepte le courant homosexuel comme étant un courant tolérable et comme étant une histoire qui plaît à Dieu, c'est des gens qui abandonnent Jésus. C'est clair. Un autre exemple, je vais dire de fait qui montre que vous abandonnez Jésus, c'est toutes les personnes qui détournent de l'argent. Alors, s'il y a des gens qui me regardent et qui ont l'habitude de détourner de l'argent dans les sociétés, dans le gouvernement, je ne sais pas moi, dans les activités entrepreneuriales, au moment où vous détournez de l'argent, vous abandonnez le Christ en esprit et en vérité. Vous lui tournez le dos. Et voilà pourquoi le livre du Deutéronome, Yahvé a posé une question ou alors a donné une orientation. Dans Deutéronome 35, il dit: je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur choisi. Et toute personne qui abandonne Jésus choisit la mort et le malheur. Et Yahvé veut nous donner la vie. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Jésus veut être le compagnon de vie, même dans la société dans laquelle tu es et tu as la gestion financière. Et vous qui passez le temps à détourner l'argent de vos employés et vous le mettez dans vos poches, à ce moment, vous abandonnez le Christ Jésus. Et c'est dommage de voir que ce sont ces personnes qu'on retrouve tout le temps à l'église, qui chantent Amen, Alléluia, et qui détournent l'argent de leurs employés. Je prends un exemple. Imaginons que tu es le directeur d'un hôpital de la place. Moi, j'en connais beaucoup. Et en tant que directeur d'un grand hôpital, imaginons que tu as à ta charge à peu près une centaine d'infirmiers et d'infirmières. Et chacun de ces infirmiers et de ces infirmières travaille durement à la sueur de son front. Et à la fin du mois, ils doivent avoir leur salaire et les avantages sur leur grille salariale sont clairs. Mais toi, le directeur de l'hôpital, tu vas enlever les avantages de leur grille salariale, tu vas le mettre dans tes poches et le dimanche tu vas à la messe. À partir de ce moment, tu fais mal. À partir de ce moment, tu abandonnes Jésus. À partir de ce moment, tu as quitté la communauté de Jésus. Voilà pourquoi Jésus demande à Pierre: et vous, voulez-vous aussi m'abandonner? Et Pierre, au verset 68, lui dit: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre reconnaît
que Seigneur, le plus important n'est pas que nous ayons de l'argent. Le plus important n'est pas que nous soyons compris dans la société. Le plus important n'est pas que les gens nous voient bien, que nous soyons bien vus. Pierre montre que le plus important n'est pas le candidaton, mais le plus important, c'est que nous restions à côté de toi. Parce qu'à côté de toi, nous avons la vie éternelle. Et toi qui m'écoutes à la maison, tu te poses la question, est-ce que je fais partie en ce dimanche de ceux qui restent à côté de Jésus? Est-ce que je fais partie de ceux qui aujourd'hui arrêtent le vêtement de Jésus contre vents et marées? Est-ce que je fais partie de toutes ces personnes qui s'accrochent à Jésus en tout temps et en tout lieu, qu'ils soient insultés, rejetés, incompris, combattus? Et d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, Dieu ne dit-il pas en Exode 14, 14, je ferai de vos combats mes combats. Et dans tout ce qui s'accroche sur Jésus, Jésus fera de vos combats, ces combats de vos adversaires, ses adversaires. Et vous aurez en vous le pain de vie, donc la vie éternelle. Et je voudrais sortir par là justement. Il faudrait que vous qui m'écoutiez à la maison, que vous compreniez que dans cet évangile de Jean au chapitre 6, Jésus fait quelque chose de fondamental. Il montre que le bon chrétien se nourrit de son corps et de son sang. Voilà pourquoi je ne peux pas être chrétien et ne pas être engagé dans l'église de Jésus. Je ne peux pas être chrétien et ne pas communier au corps et au sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jean 6, 55. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une véritable boisson. Et si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous ne pourrez avoir la vie en vous. Et toutes les personnes qui vous annoncent le concret sont anathèmes. Ils font mal. Toutes les personnes qui vous disent, tu peux rester à la maison, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, ils font mal parce que le bon chrétien se nourrit du corps et du sang de Jésus. Le bon chrétien également se nourrit en Matthieu 4, 4 de la parole de Jésus. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le bon chrétien écoute la parole de Jésus, il la garde dans son cœur et la met en pratique. Le bon chrétien également se nourrit dans Jean 4, 34 de la volonté du Père. Jésus dit aux disciples, j'ai mangé d'une haute nourriture qui est celle de faire la volonté de mon Père. Et donc par cet évangile de Jean, Jésus nous donne un des types de nourriture. Et chacun d'entre nous doit, en âme et conscience, de manière libre et volontaire, faire un corps à corps et un cœur à cœur avec Jésus. Et toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, il est question pour vous de prendre conscience que vous devez faire un cœur à cœur et un corps à corps avec Jésus. Pareil pour les hommes, je dois faire le cœur à cœur et le corps à corps avec Jésus. Je dois donner mon corps à Jésus-Christ de Nazareth parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Et toute personne qui vous enseigne à faire le concret vous ment et vous éloigne de la parole de Jésus, vous éloigne du pain de vie et vous éloigne de la vie éternelle. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme, frères et sœurs. Je prie que cette parole de Jésus en ce dimanche devienne pour vous une épée, une flamme, et que tous à la maison, vous deveniez de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour cette analyse de ce texte et de ce thème. Je pense que tous nos fidèles téléspectateurs et même ceux qui nous regardent pour la première fois ont pu acquérir des connaissances aujourd'hui qui pourront justement leur permettre de ne pas abandonner Jésus, au contraire, de se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je rappelle aux personnes qui nous regardent depuis un moment déjà, qui peut-être n'ont jamais osé appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous souhaitez entrer en contact avec le Père Landry, vous pouvez nous laisser un message, appeler ou un message sur WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et si vous avez apprécié, si vous vous êtes senti édifié par cette émission, vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube du Père Landry. Vous aurez accès à toutes les émissions diffusées depuis plus d'1 an sur cette chaîne. Nous allons donc partager avec vous, fidèles téléspectateurs, une expérience avec le Père Landry en tant qu'exorciste, parce que comme je vous le dis souvent, il est évangéliste, mais également il est le meilleur exorciste au Cameroun. Donc je vais partager avec vous ce petit reportage qui montre le Père Landry en action en tant qu'exorciste, et on se retrouve juste après.
Samedi 23 mars 2024. Journée particulière pour l'un des plus grands exorcistes du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale. Le père Landry Marie se met en chemin pour aller dire une prière sur Dame Colette, avec qui il prie depuis 3 ans déjà. En effet, lorsque Colette avait pris contact avec le père Landry Marie, elle était à l'article de la mort. La dame de la quarantaine ne parlait plus, ne mangeait plus et avait perdu le contrôle de son organisme tout entier. Le verdict dans les hôpitaux était clair. Ses jours étaient comptés. Pasteur, prêtre, exorciste, traditionnaliste avait également prédit sa mort. Cependant, le seul et dernier recours était le père exorciste Landry Marie. Nous sommes là en 2021. Nous voici donc arrivés à la maison de la malade. Tout de suite, nous sommes accueillis et reçus par la mère de Colette, qui se réjouit une fois de plus de l'arrivée du serviteur de Dieu. Colette elle-même, avec sa bonne mine, assise sur le divan, nous souhaite la bienvenue. Très vite, le père Landry Marie installe le dispositif de prière. Il se prépare et la séance débute avec l'imposition des mains sur la malade. Saint Gabriel, archange, Saint Gabriel, ange fidèle messager de Dieu, Saint Gabriel, gardien du Saint. Ange du vrai amour, priez pour nous. Saint Raphaël qui accompagne l'ennemi, Saint Raphaël surtout dans le besoin. Saint ange en service devant Dieu, Saint ange en service auprès des hommes, Saint ange gardien auprès des hommes, Saint ange secours dans le besoin, Saint ange gardien nous intercesseurs auprès de Dieu, Saint ange gardien nos constants compagnons. Avec autorité et assisté de l'Esprit Saint, l'exorciste va intimer l'autre avec des intercessions intenses, au mauvais sort sous toutes ses formes, de libérer cette âme du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. À la fin de cette séance de prière, le père Landry Marie va exorciser de l'eau et en asperger dans toute la maison. La mère de Colette trouve la force de rendre un témoignage de son expérience de prière avec l'exorciste. C'était là pour nous une nouvelle occasion d'approcher le père Landry Marie dans son apostolat d'exorciste.
Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez donc de vivre par vous-même l'intervention du Père Landry chez Dame Colette, avec qui il prie depuis des années déjà et qui se porte à ce jour de plus en plus mieux. Elle le témoigne et elle rend grâce à Dieu chaque fois que nous sommes en contact avec elle. Mon Père, justement, concernant ce type de cas, est-ce que vous en avez plusieurs dans votre ministère? Alors oui, des cas comme Colette, on en rencontre beaucoup, ou alors j'en rencontre beaucoup dans le ministère, mais je vais quand même signaler que le cas de Colette était particulier parce que il y a quand même très peu de personnes que je rencontre qui, dans le processus de leur maladie mystique, se retrouvent avec une dégénérescence de leurs organes. D'une façon simple, quand on m'a apporté Colette, elle mettait des couches pour adultes. C'était quand même un cas particulier et sa langue était déjà fermée, elle ne parlait plus. Donc, on rencontre des cas similaires, mais celui de Colette était d'une certaine authenticité et d'un certain niveau de spiritualité qu'il a vraiment fallu que l'Esprit de Dieu nous assiste longuement dans les prières et que Dieu, dans sa miséricorde, nous donne la force d'exorciser ce maléfice, ce qui fait aujourd'hui que Colette va beaucoup mieux. Pour les autres cas, il y en a assez et on essaye autant que faire se peut de répondre présent à ceux qui demandent notre assistance, pour autant que tous ensemble nous trouvions le système organisationnel pour leur apporter une assistance spirituelle optimale selon la volonté de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci mon Père. Justement, nous allons passer à la deuxième étape de cette émission qui consiste à répondre à quelques-unes des questions que nous avons tirées au volet, puisque pendant qu'on regardait le reportage, il y a eu des réactions au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, dont nous avons sélectionné quelques-unes de vos questions et le Père va nous faire le plaisir d'y répondre, voilà, d'apporter son point de vue, son enseignement, sa marque. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la question de Marlène. Mon Père, je tiens déjà à préciser qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans le même cas parce que c'est ce qu'on vit tous les jours au quotidien. Alors Marlène, en larmes, nous dit « Mon Père, mon mari m'a quitté pour une autre femme. Que dois-je faire ?» Alors, c'est une question assez... je ne sais pas comment la qualifier. Elle est assez actuelle, elle est assez ponctuelle, elle est assez... elle touche le quotidien, vous l'avez dit, non, de beaucoup de personnes. Alors, son mari l'a quittée pour une autre femme, elle ne sait pas quoi faire. La question, c'est, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce qu'à partir du moment où, dans sa question, elle dit que c'est son mari même qui l'a quittée, ça veut dire qu'il a pris une décision claire et nette, volontaire, et en âme et conscience, il a décidé de la laisser pour aller retrouver une autre femme. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à faire quand un homme ne veut plus de vous? Voilà la question à se poser. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à déployer lorsque votre mari estime que vous ne faites plus partie de sa tranche, je vais dire, de femme? Qu'est-ce que vous pouvez bien y faire? Et moi, en tant que prêtre et exorciste, je dirais à celle qui pose cette question, tu n'as rien à faire concernant le fait que la décision vienne volontairement de ton mari. Tu ne peux pas contraindre un homme à demeurer avec toi, quelles que soient tes raisons, que vous ayez des enfants, que vous ayez des activités ensemble, que vous soyez ensemble depuis des années 10, 20 ans. À partir du moment où il a pris cette décision et il t'a quitté volontairement, tu ne peux pas contraindre la liberté d'un être humain. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même? Vu que ça te fait du mal émotionnellement, c'est ce qu'on va appeler en spiritualité les blessures internes, les blessures affectives, si vous voulez. Il te faut, dans un premier temps, trouver la force d'extérioriser ce que tu ressens. Ce qu'on va appeler un suivi psychologique. Quelqu'un à qui tu vas souvent parler pour extérioriser ce mal. Deuxièmement, il te faut apprendre à confier toute ta vie à Dieu. Dans cette situation par laquelle ton mari est parti, t'a abandonné peut-être avec des enfants, j'en sais rien, tu la confies à Dieu totalement, entièrement, de façon claire et nette. Tu la confies à Dieu
afin que Dieu lui-même prenne soin de toi au quotidien. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Que tu te battes pour aller récupérer un homme qui ne veille plus de toi, ou que Yahvé Dieu veille sur toi de jour comme de nuit. Jérémie 17,5, il est écrit: maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de l'Éternel. Il est donc question pour toi, ma sœur, de mettre toute ta confiance en Dieu qui va panser tes blessures et qui sait, un jour te rendra justice. Bon courage à toi, Marlène, et à toutes les femmes qui passent par des situations similaires. Que Dieu vous donne la force et qu'un jour, tous vos ennemis, tous ceux qui vous ont rejeté, que demain, Dieu vous restaure et que ces gens soient vos admirateurs au nom du Christ Jésus. Merci mon père. Nous allons passer à la question du frère Edmond. C'est également une question assez rhétorique parce que là, il parle de la multitude d'églises qui existent. Il demande: mon père, pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas se mettre tous ensemble vu que nous croyons tous en Jésus? Oui, c'est une très bonne question, il me semble. Pourquoi est-ce que le genre chrétien, le mouvement chrétien, pourquoi est-ce que les croyants en Jésus ne peuvent-ils pas tous se mettre ensemble, étant donné que tous se réclament de la croyance ou de la foi en Jésus? Alors, le problème est à plusieurs niveaux. On va juste essayer de synthétiser parce que si nous devons épiloguer sur la problématique, on pourrait écrire des tonnes et des tonnes de livres. Mais nous allons essayer de synthétiser de façon succincte. Déjà, dans un premier temps, parce que l'être humain n'a pas encore compris, ou les croyants chrétiens n'ont pas encore compris qu'on est fort qu'ensemble. Je reprends. On est fort qu'ensemble. Et je prends un exemple plus concret. Lorsque vous voyagez, pour ceux qui ont l'habitude d'aller de l'autre côté en Europe, ça m'est déjà arrivé par la grâce de Dieu, vous constaterez que les pays émergents se sont mis ensemble et ont formé ce qu'ils ont appelé l'Union européenne. Et comme ils sont ensemble, ils forment une entité internationale, ils sont plus forts. C'est pourquoi c'est plus difficile de poser un style d'acte en Europe parce qu'ils sont ensemble que de le poser ou que de poser ces actes dans un continent comme le nôtre, le continent africain. Le système de sécurité européen est plus sophistiqué, est plus pertinent, est plus vigilant parce que beaucoup de grands pays se sont mis ensemble. Lorsque vous allez plus loin aux États-Unis, c'est fait depuis des décennies. Les États-Unis ont formé un État et ils sont plus forts. Vous comprenez qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut aller plus loin. Je vais prendre un autre exemple. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, quand vous voyez une grande société, je ne sais pas, en Amérique, par exemple, on parle d'un homme d'affaires, Donald Trump, pour ceux qui suivent l'actualité. Et quand on dit que ce Donald Trump est très riche, mais il n'est pas seul. C'est un consortium. Il ne représente que la face visible de tout un consortium, c'est-à-dire qu'il a des associés et ces associés et lui vont former l'entreprise Trump en fait. Et il devient donc un des hommes les plus influents, ou pour dire, sa société devient une société très influente à échelle internationale. Vous voyez qu'on est fort qu'ensemble. Maintenant, revenons aux chrétiens. Les chrétiens n'arrivent pas à comprendre qu'on est fort qu'ensemble. Et c'est pourquoi chacun se réclamant de Jésus va aller dans son coin et va dire: moi j'ai la vérité. Et c'est l'autre qui ment. Et tout le monde va dire: moi j'ai la vérité, et l'autre ment, et va pointer comme référence la Bible finalement. Et vous comprenez que si les chrétiens finalement décident de se mettre ensemble, maintenant va intervenir une problématique, la pauvreté subjective. Et je m'explique. La pauvreté subjective, c'est cette pauvreté morale. Je veux dire quoi? Si les chrétiens se mettent ensemble, par exemple ici au Cameroun, toutes les églises de réveil se rapprochent des églises anciennes, le catholicisme, l'orthodoxie. Ils décident tous de se mettre ensemble. La question qui va se poser ensuite, c'est qui sera le chef? Et à partir du moment où on va demander qui est le chef et pourquoi est-ce que le chef de notre groupe est un Bamileke, pourquoi ce n'est pas un gars du Sud, à partir de ce moment, on déploie une inconsistance intellectuelle. Et voilà pourquoi il y a plusieurs églises, parce que finalement, chacun veut avoir le leadership, chacun veut mettre en avant ses intérêts et oublie qu'au final, on est fort qu'ensemble. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que
que ce qui vous unit soit plus fort que ce qui vous divise. Malheureusement, dans la vie chrétienne, on se rend compte que ce qui nous divise aujourd'hui en tant que chrétiens est plus fort que ce qui devrait nous unir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà quelques raisons sur évoquées, frère Edmond, pour que tu comprennes le comment du pourquoi du fait que les uns et les autres ne sont pas en phase et en harmonie dans la vie chrétienne. Merci mon père. Alors nous avons une autre, bon c'est presque une question, je ne sais pas. C'est Annick qui dit « Mon père, j'ai des douleurs chroniques intenses au niveau de la tête depuis des années. Comment faire pour vous rencontrer ?» La question est bien posée, alors moi je vais la renvoyer à la présentatrice Eunice qui est là parce qu'elle a l'habitude de le dire. Je dirai un mot peut-être après, mais je vais d'abord laisser Eunice qui est là, qui a l'habitude de dire comment faire pour entrer en contact avec moi, vous répondre, Annick. Et voilà, donc Eunice, vous avez la parole. Oui, pour la sœur Annick, si vous souhaitez rentrer en contact avec le ministère du Père Landry et venir à sa rencontre, vous devez procéder comme suit. Vous relevez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous appelez ou vous laissez un message sur WhatsApp ou un message normal. Vous allez tomber directement sur l'assistant du Père Landry qui va donc vous orienter et vous donner les modalités pour venir à la rencontre du Père. Ensuite, elle va vous prendre un rendez-vous et vous pourrez donc rencontrer le Père pour échanger avec lui lors d'un entretien dans son bureau. Donc, mon père. Voilà. Je pense que Eunice a tout dit, non? Vous appelez au numéro qui s'affiche au bas d'écran, non? C'est tout. Bon, le seul truc, c'est que vous allez tomber sur mon assistante, mais elle est tout le temps en contact avec moi. Elle me tient informé de tout ce qui se passe dans le ministère. Et je reçois tout le monde qui veut me voir. Je reçois tout le monde qui veut me voir. Évidemment, elle l'a dit, non? On va vous prendre un rendez-vous, c'est important. Et il y a quand même des modalités parce que mon programme est assez chargé et j'ai des responsabilités énormes. Forcément, il y a des modalités qu'on va vous expliquer. Et si vous êtes simple et vous n'avez pas d'arrière-pensée, on va s'organiser, vous viendrez à ma rencontre, on s'asseyra, moi en face de vous et vous en face de moi. Nous parlerons de vis-à-vis. Et si c'est des conseils, des orientations que vous voulez, je vous en donnerai. Si c'est une explication biblique, j'en apporterai. Si vous avez besoin de prière, on verra dans mon emploi de temps comment on peut s'organiser pour venir prier avec vous ou pour vous, comme je le fais pour Colette et bien d'autres familles. Il suffit juste d'être sérieux, d'être honnête, d'être vrai. Et nous aussi, nous allons répondre positivement à vos demandes. Merci mon père. Je pense donc, Annick, c'est clair, vous savez déjà comment faire pour venir à la rencontre du Père Landry. Et c'est valable pour toutes les personnes qui souhaitent rencontrer le Père Landry. Vous procédez comme suit et vous pourrez échanger avec lui en live. Nous allons prendre une dernière question ou alors une réaction. C'est vrai que la personne n'a pas voulu mentionner son nom parce que la question aussi est assez particulière. En fait, il dit « Mon père, dans presque toutes vos émissions, vous interdisez aux croyants de rencontrer les marabouts. Et que dites-vous donc de ces marabouts qui guérissent et soignent des maladies dites incurables ?» Alors, il est clair que chaque fois que j'interviens sur cette chaîne, ce n'est pas le Père Landry qui interdit d'aller voir les marabouts. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. Et moi, je ne suis qu'un prêtre de Yahvé Dieu. Je ne suis que l'apôtre de Jésus. Et apostolos, du grec, signifie envoyé. Je suis un envoyé de Dieu pour annoncer sa parole. Et entre la parole et la volonté de Dieu et la parole et la volonté des hommes, il n'y a pas match. Moi, j'annonce la parole de Dieu. Maintenant, que ça plaise aux gens ou pas, c'est mon travail, c'est mon rôle et je le ferai autant que Dieu me donnera la force et que l'Esprit du Seigneur reposera sur moi et sera avec moi. Donc, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le deuxième volet de votre intervention, frère. Vous dites que, qu'est-ce que je dis de ces marabouts qui guérissent ceux qui sont malades et qui apportent même soulagement aux personnes inguérissables? Je réponds par une explication du livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, à Lily, il y a Simon le magicien. Et que fait ce Simon le magicien? Ben, il guérit les malades. Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le bien-être
dans la ville dans laquelle il se situe. Simon le magicien accomplit tellement des signes et des prodiges extraordinaires. Il guérit des maladies, il enlève les maux de tête, les gens ont la fièvre, il guérit, certains apportent des maladies presque incurables, il guérit, que les habitants de cette ville ou de ce village l'appelaient la force de Dieu. C'est la Bible qui dit. Et finalement, les apôtres vont venir. Les apôtres vont annoncer à ce peuple la parole de Jésus. Les gens vont écouter la parole, vont se convertir. Les apôtres vont leur imposer les mains. Ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et Simon, qui va voir ces choses à distance, ce Simon le magicien, il va venir à la rencontre des apôtres. Et que va-t-il leur dire? Il va leur dire, je vous donne de l'argent afin que vous m'imposiez aussi les mains à moi, que je reçoive cette force que vous donnez aux gens et que moi aussi je puisse faire ce que vous faites. Simon, qui est un magicien qui utilise des rituels magico-spirites, reconnaît que les apôtres déploient en eux quelque chose qui dépasse de loin tout le spiritisme qu'ils déployaient. Donc ce Simon, il maintenait ce peuple dans l'obscurantisme. C'est ce que font les marabouts et les féticheurs. Ils maintiennent le peuple dans l'obscurantisme. Je rappelle qu'il n'y a aucun marabout, aucun féticheur qui ne travaille avec le diable, Satan ou les mauvais esprits. Aucun. Il n'y a aucun maître occulte, aucun marabout qui ne travaille avec l'obscurité, c'est-à-dire les ténèbres. Tous travaillent en collaboration avec des esprits malins et démoniaques. Et lorsque donc vous êtes malade et que vous allez voir un marabout qui va... au nom de sa divinité, faire une incantation, parce que ce ne sont pas des prières, ce sont des incantations. Il va faire une incantation et il va faire qu'un esprit d'une autre dimension vienne et que cet esprit vous enlève momentanément le mal que vous avez. Il va donner autorité à cet esprit d'agir sous un autre angle de votre vie. Et vous, vous êtes guéri par exemple d'une maladie de sang, par exemple, vous êtes content, je suis guéri de cette maladie de sang. Mais vous ne ferez pas le lien que dans 10 ans, vous ne serez pas marié. Peut-être que cet esprit finalement va éloigner tous les hommes de votre vie. Vous ne ferez pas le lien que demain, vous ne pourrez pas enfanter un enfant qui aura une santé claire. Et que tous les enfants que vous allez mettre au monde seront maladifs et d'une maladie rare et extrême. Voyez? Donc finalement, qu'est-ce qui est le plus important? De guérir à tout prix ou de faire la volonté de Dieu? Et moi, Père Langry-Marie, je pense que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est de ne pas côtoyer les marabouts, les féticheurs, et de remettre toute sa vie à Dieu, afin que Dieu dirige ta vie, et que même dans la maladie, ce soit encore Dieu qui dirige ta vie. Et que Dieu fasse de ta maladie un signe grandiose par lequel il va se glorifier lui, et que par ta maladie, une multitude de personnes se convertissent pour la gloire de Yahvé Dieu. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon Père. Nous sommes arrivés au terme de cette partie. Donc, nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu réagir, qui ont bien voulu nous envoyer leurs messages et leurs questions. Nous remercions également le Père qui a apporté des réponses à ces différentes questions. Nous allons donc passer à la dernière étape de notre émission, qui consiste à l'intercession. Nous allons prier pour les personnes qui ont contacté le Père pour poser leurs différents problèmes. Mais avant, nous allons faire un petit tour au niveau de la régie et on se retrouve juste après pour la prière de fin. Voilà, comme je viens de vous l'annoncer, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission. Je veux juste rappeler que cette émission est diffusée sur ce plateau chaque dimanche à 18h. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu la voir à 18h, vous pouvez vous rattraper sur la chaîne YouTube. C'est disponible quelques heures après la diffusion sur le plateau. Vous pouvez également regarder la rediffusion le dimanche matin à 8h. Mon Père, nous allons vous passer la parole pour la prière de fin. Très bien, frères et sœurs qui êtes à la maison, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître, nous prions.
Seigneur, je voudrais te prier et je te prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et qui entendent ma voix à cet instant. Je te prie, Seigneur, de prime abord pour toutes les femmes qui ont perdu leur mari à cause, Seigneur, des charmes, à cause, Seigneur, de l'influence démoniaque, à cause, Seigneur, de ces femmes qui partent avec le démon, le diable, Satan, et qui viennent agir dans le foyer des autres afin de voler leur mari. Seigneur, je te prie qu'à cet instant, toute puissance de charme qui agissait dans la vie d'un homme soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont été envoûtées et ensorcelés, de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à reconnaître leurs propres femmes et leurs propres enfants, qui ont été envoûtés et ensorcelés, de telle sorte qu'ils ont rejeté leurs propres femmes et leurs propres enfants. Je prie que par le nom de Jésus-Christ, à cet instant où il entend ma voix, que l'influence du charme, de la sorcellerie soit brisée dans sa vie, que ses yeux s'ouvrent à nouveau et qu'il reprenne la pleine conscience de son être entier et retourne dans son foyer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont des maux de tête chroniques depuis des années, n'arrivent pas à trouver la guérison de jour comme de nuit. Ils ont des maux de tête. Chaque jour, ils ont des maux de tête. Au travail, ils ont des maux de tête. Que par le nom de Jésus-Christ, toute douleur au niveau de ta tête soit stoppée maintenant. Que le soulagement se manifeste à cet instant dans ta vie et que la guérison te soit accordée, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont traversé des craies mystiques et ces craies mystiques étaient destinées à les bloquer sur le plan professionnel, à les bloquer sur le plan familial, à les bloquer sur le plan financier, à les bloquer sur le plan sentimental, à les bloquer sur tout autre aspect de leur vie. Que par le nom de Jésus, toute influence de craie mystique que tu as traversé, mon frère, ma soeur, soit brisée maintenant. Je détruis ce craie mystique, son influence dans ta vie, son influence dans tes finances, et que ce craie mystique en lieu et place soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui ont des enfants malades, les enfants qui vont de maladie en maladie, malgré tous les traitements médicaux, les enfants qui vont de maladie en maladie, malgré le suivi médical, les enfants qui vont de maladie en maladie, malgré tous les spécialistes qu'on a déjà eu à rencontrer, que par le nom de Jésus-Christ, toute maladie qui envahissait vos enfants à cet instant soit détruite, sorte de votre maison, sorte de vos enfants et que vos enfants retrouvent la pleine santé, la totale guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont confiées à mes prières. Toutes ces personnes, mon Dieu, mon roi, qui sont accablées par les forces du mal dans leur maison. Toutes ces personnes qui sont accablées par les forces du mal dans leur propre famille. Toutes ces personnes qui sont attaquées par les sorciers, les féticheurs, les maîtres occultes, les chiromanciens. Toutes ces personnes qui sont attaquées par les marabouts. Que par le nom de Jésus-Christ maintenant, toute influence de sorcellerie dans ta vie, toute influence de sorcellerie dans tes activités, toute influence de sorcellerie dans tout ce que tu entreprends soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont salué une personne. Ils ont vu une poignée de main, mais c'était le moyen par lequel on les avait bloqués au travers de cette simple poignée de main. Que par le nom de Jésus-Christ, toute influence d'une main satanique et mystique dans ta vie soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en faveur de toutes les personnes qui dans leurs rêves consomment. Ils mangent des repas ténébreux, des repas mystiques et par ces repas, ils sont bloqués dans tout ce qu'ils entreprennent et par ces repas, leur santé est altérée. Que par le nom de Jésus-Christ, toute boule mystique, toute boule de sorcellerie dans ton corps soit détruite et que cela sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui auront regardé ce programme, que toute bougie rouge et toute bougie noire qu'on a allumée contre vous, contre vos activités commerciales, que ces bougies rouges et noires soient éteintes maintenant et que vos activités commerciales à nouveau portent du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toutes les personnes qui nous ont écoutés en lieu et place soient restaurées en tout temps et en tout lieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Père, merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent depuis déjà plus d'1 an. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain à la même heure, c'est-à-dire à 18h sur CAM10. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.